La radio numéro 1, enfant. Ah, je kiffe. 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq. On va écouter le nouveau Shakira après les infos, c'est ça? Elle envoie la bougresse. Excusez-moi, pardon, c'est la machine de Noël qui me... On va doubler votre salaire, ça arrive pour vous. Ce sera dans 5 minutes pile sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après pas mal de grisailles hier et un peu de pluie cette nuit, retour du soleil ce matin sur la Côte d'Azur et dans la Principauté. Il va d'abord se montrer dans des éclaircies puis l'emportera sans problème cet après-midi. 16 degrés vont s'afficher au meilleur moment, 10 le plus souvent sur le littoral au réveil. Et il va continuer de faire beau demain et tout le week-end. Le lycée Curie de Menton dans l'actu ce matin, ou plutôt ce qu'il se passe autour. Il y a quelques semaines, des parents d'élèves ont envoyé une lettre de doléance au maire. Le sujet s'est invité lors du dernier conseil municipal. Ils sont inquiets alors que plusieurs interpellations ont eu lieu ces dernières semaines aux abords de l'établissement. Ils souhaitent la mise en place de rondines opinées de policiers et pas juste un tour rapide du parking en voiture. Les trafics en tout genre et incivilités se multiplieraient. Le maire de Menton a demandé à son directeur de la sécurité publique d'assurer avec ses équipes une présence le temps qu'il faudra. Également programme du dernier conseil municipal, des ouvertures de classes dans le Carhaix. Il y en aura 3 à la rentrée prochaine pour faire face à l'augmentation des effectifs dans les écoles maternelles et élémentaires. Et puisqu'on parle éducation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, a présenté hier la répartition académique pour la rentrée 2017. Dans l'académie de Nice, 205 postes vont être créés pour préparer la prochaine rentrée dans les meilleures conditions. Il y aura notamment 90 emplois d'enseignants dans le second degré, 88 dans le premier. L'association Francky à nouveau dans l'actu, c'est ce soir qu'a lieu le gala Kids Night, une soirée de solidarité à la salle des étoiles du Sporting de Monaco pour soutenir les enfants malades, handicapés et défavorisés de la Principauté et de toute la région PACA. Au programme, l'élection de Miss et Mister Kids notamment, puis demain toujours au même endroit aura lieu le 20e Noël de Francky. Il y a quelques jours a eu lieu une autre opération organisée par cet assaut, la journée monégasque des nez rouges jaunes cette année. Vous avez toutes les infos sur frankymonaco.org. On s'éloigne de l'univers des enfants avec cette fois l'élection de Miss France demain soir sur TF1. C'est la mentonnaise Jade Scott qui va représenter la Côte d'Azur. Vous pouvez la voir ainsi que d'autres prétendantes au titre dans une vidéo des dernières répétitions sur le site de TF1. La cérémonie, c'est demain soir en direct de Montpellier. On passe au sport avec 2 infos principales aujourd'hui. En handball, les Bleus se qualifient de l'équipe de France féminine jouent l'un des matchs les plus importants de leur carrière ce soir. Demi-finale de l'Euro en Suède face à la Norvège, à voir des 20h45 sur France 4. Des foot également avec le lancement de la 18e journée de L1. Enchaînante en ouverture à 20h45. Paris jouera demain à Guingamp, Monaco-Lyon. Le choc du week-end, ce sera pour dimanche. Puis toujours concernant Monaco, c'est le 10 janvier que les Rouges et Blancs joueront leur quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera sur le terrain du FC Sochaux-Montbéliard à 21h. Voilà pour votre actu, bon réveil. J'ai une info incroyable. Vas-y. J'ai vraiment une info dingue. Ouais. Mais crache-le, mais Ah crache-le. oui, je la donne. Ouais, Oui. Ah non, je savais pas. Dans 2 minutes, je vais doubler votre salaire sur Énergie. On va écouter Shakira. Ok, vous voulez l'info? Bah oui. Bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du salon de beauté? Non. Non. Alors, On dirait un truc que t'inventes, tu sais. non, c'est très sérieux, c'est sur internet. Alors là, tapez syndrome du salon de beauté sur internet, vous allez voir, écoutez bien, c'est ouf. C'est un vrai syndrome. Par exemple, en Angleterre, un homme a été chez le coiffeur, il a fait un shampoing, 2 jours après, il s'est effondré. Il va mieux depuis, mais pourquoi il s'est effondré? Parce qu'au bac à shampoing, en fait, son cou a été étiré. Vous savez, quand on nous fait le shampoing, là, Ouais. il a fait subir une pression excessive au cerveau, et bim, le mec est tombé comme ça. D'un coup, paf. Et
c'est pas le premier cas selon les médecins. Mais en fait, maintenant que tu le dis, je l'ai lu ce truc-là. Ah, bah voilà, ça augmente merci. les risques d'AVC. Et ben ouais. exactement. Ouais. C'est ce qu'on appelle le syndrome du salon de beauté. ça. Quand on fait notre shampoing et qu'on est comme ça à l'envers, ça tire sur le cou, ça fait une pression sur le cerveau qui est pas normale. Mais tu sais qu'il y a quelques années, c'est marrant que t'en parles, il y a quelques années, je voulais créer avec un pote les premières mousses pour bac. Parce que ça n'existe pas. Pour qu'on soit pas comme ça à l'envers. Mais ouais, mais à chaque fois, je me fais la réflexion quand je vais chez le coiffeur de ça me fait un peu mal. Et il n'y a pas de mousse pour les bacs comme ça. Par contre, t'aurais fait ça, t'aurais fait ton entreprise de mousse pour bac et putain, tu nous aurais foutu la paix quoi. Au lieu de ça, tu nous colles. Je pensais que t'allais parler de ce pauvre mec. Ah, pardon, ouais. Non. Alors, non, le mec va mieux, mais c'est pas une connerie. Mais alors c'est quoi la solution? Parce que comment on peut shampouiner quelqu'un autrement que dans cette position? Bah, t'as peut-être la tête, je sais pas, j'en sais rien. On va pas mettre le Karcher sur la tête de la personne quoi. Mais non, mais peut-être t'es un peu plus droit quoi. Ou l'allonger complètement. Allonger la personne complètement. Non, Oui. on va pas faire des lits hein. Non, si. Allonger la personne complètement, que la coiffeuse enlève ses vêtements, qu'elle se passe de l'huile de coco sur le dos et qu'elle te fasse un massage comme ça. Oui. Oh, j'ai tellement envie d'aller me faire couper les cheveux. Ça ferait un carton, excusez-moi. Bon, allez, 7h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou manudansle69.com. Pour vous inscrire tous les matins, on vous appelle pour doubler votre salaire. Mélanie habite Mugron, c'est dans les Landes, elle a 26 ans. Son salaire c'est 1321 €. Mélanie, je t'appelle pour te doubler ton salaire. Mugron, lève-toi. Mugron dans les Landes. Ce matin, tu es à la fête. Allô? Oui, allô? Allô Mélanie? Oui, Mélanie de Mugron dans les Landes? tout à fait. Debout Mugron! Oh oui, je suis debout là. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Et oui. Mugron est à la fête aujourd'hui! Ah oui, Mugron est à la fête. Mélanie, je vais doubler ton salaire. 1321 € x 2, ça va faire 2642 €. Oh, génial. Juste avant Noël, c'est parfait. Et effectivement, c'est juste avant Noël, Sherlock Holmes. Mélanie, tu es fleuriste. Oui, C'est une bonne période pour vous, Noël, ou pas du tout? une très bonne période. C'est quoi la meilleure période où vous vendez des fleurs? La fête des mères. Ah, et c'est pas la fête des morts, là, la Toussaint? La fête des... Non, non. Vous vendez plus de fleurs à la fête des mères qu'à la fête des morts. Ah oui, c'est définitivement la plus grande fête, ouais. Ah, moi je pensais que c'était la Saint-Valentin. C'est une période où les hommes n'ont pas trop d'inspiration et puis il y a beaucoup de bouquets pour beaucoup de femmes quoi. Alors la Saint-Valentin, oui, c'est aussi, on en voit quelques-uns, c'est une bonne fête, mais bon, ils savent jamais ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est compliqué de leur faire acheter une tonne de choses. Voilà, Qui? Tu parles des hommes? quoi. Des hommes. Bah oui, on sait pas, on achète des roses quoi, c'est toujours le truc. Moi j'achète toujours des roses. Ah ouais. Mais tu Ouais, peux pas oui. te planter. Sauf les roses jaunes, je crois que ça veut dire que tu es cocu. Oui. Ah bon? Je crois dans la symbolique de la rose. Oui, oui. La rouge c'est l'amour, la blanche l'amitié, le jaune le cocu. Mais non, mais qui va offrir des roses jaunes à Sanana en lui disant ouais. tiens c'est pour Oui. toi, il y a un Quelqu'un- message. Quelqu'un qui ne le sait pas, là tu ne le savais pas, t'aurais très bien pu lui acheter des roses jaunes. Mais non mais c'est pas possible que tu te dises ça veut dire t'es cocu. Non, ça marche pas. Ah bah les roses. pour moi on m'offre ça, ça veut dire que je suis cocu. Mais non mais c'est impossible. Fidélité. C'est l'infidélité. Oui. Mais qui va offrir des roses jaunes en sachant que le message c'est infidélité? C'est pas logique votre truc. Et puis pourquoi est-ce qu'on continue du coup à les vendre? Tu vois ce que je veux dire, c'est ouf. Mélanie, personne n'achète des roses jaunes du coup. Non, on en a très peu. Enfin, une année, ça nous est arrivé qu'on nous en demande. Et on a dit, ah non, là, on n'en a pas. Et on savait pourquoi, voilà, on n'en prend pas pour ça. Et voilà. Voilà, belle phrase. Mélanie, je double ton salaire, 2642 Ah, €. c'est Bravo génial, à toi. ça c'est super. Merci beaucoup. Je Gros t'embrasse bisous. très fort. Gros bisous, Mélanie. Merci, bonne journée, vous êtes géniaux. Eh ben merci à toi d'être là chaque matin avec nous. 7h08. Dans moins d'une heure, c'est peut-être vous que j'appellerai pour doubler votre salaire. Voici Shakira. C'est le nouveau. C'est Énergie.